250 000 passagers par jour, le tramway de Casablanca ne manque pas d'ambition. Une véritable révolution dans les transports en commun de la capitale économique. Le coût de l'investissement s'élève à près de 6,5 milliards de dirhams. En attendant le jour J, le 12-12-12, les préparatifs vont bon train. Et c'est solo, attention, et c'est solo. Seule inquiétude, les risques d'incivisme. Du côté de Rabat, après 1 an et demi de fonctionnement, le tramway totalise 30 millions de passagers au compteur et 220 millions de chiffre d'affaires. Pour obtenir d'aussi bons résultats, le tramway de Casablanca développe déjà son réseau commercial. L'intermodalité bus-tram devrait compléter ce ticket gagnant. – 10h54. Nous sommes à la station terminus du tramway à Salé. Maria Nadif reprend le service après une pause de 45 minutes. Debout depuis 4 heures, Maria a enchaîné 4h30 de travail sur la ligne 1, reliant Salé à la cité universitaire de Rabat. Un trajet de 40 minutes. Juste le temps d'inscrire son matricule et Maria reprend aussitôt les commandes. Les instructions sont claires, pas question d'enregistrer le moindre retard. Heureusement, à cette heure-ci, le plus dur est passé. Maria est une pionnière, c'est l'une des premières conductrices affectées au tram de Rabat. Une place qu'elle a méritée haut la main au terme d'une formation très pointue. Le tramway de Rabat a été mis en service il y a 1 an et demi. Depuis, 30 millions de voyageurs ont été transportés, soit environ 90 000 par jour. Une révolution pour les transports en commun rabatis. في لي زور دو بوانت كيكون عامر بزاف في الصباح بحال دابا 7 12 6 د العشيه مي سينون بحال هكا صافا كيكون خاوي. À une centaine de kilomètres de là, le drôle de petit train a également fait son apparition. À Casablanca, depuis le 15 octobre, les rames testent tous les jours un tracé de 31 km. Le nouveau tramway est censé pallier le manque de transport en masse de la capitale économique. 250 000 voyageurs seront attendus chaque jour. Le prix du ticket a été fixé à 6 dirhams. أنا كنسكن في سيدي مامون وكنجي هنا عندي غرض راه لو ميو نجي في الترامو نقص علينا بزاف ديال التكاليف ديال الطاكسيات وديال الوقت وديال بزاف ديال الحوايج. غادي يخدم مزيان غادي بالنسبه لي واحد سونطوبيس الطريق ديالو غتكون مزيان. La mise en service du tramway est prévue le 12 décembre. En attendant, les 37 rames du réseau sont réceptionnées progressivement. Ce matin-là, dans le centre d'exploitation, Igor René vient vérifier la conformité de cette rame arrivée la veille de France. Tu as pu vérifier tous les organes de sécurité? Tout à fait, donc les patins, les freins, ça fonctionne bien. Avant d'emprunter les rails du centre-ville, la rame doit passer une série de tests. Et c'est solo, attention, et c'est solo. Rien n'est laissé au hasard, c'est une question de sécurité. Les premiers tests qu'on effectue, c'est essentiellement vérification des organes de sécurité, la complétude également du train, donc ouverture des portes, fermeture des portes, vérification en toiture, savoir si tous les équipements sont présents, la climatisation par exemple, également sous châssis, vérifier que les garde-corps sont bien présents. Ça c'est la partie statique, la complétude du train. Par la suite on fait sortir la rame pendant 150 km, s'assurer qu'il n'y a pas de défaut qui remonte. Ça, c'est la deuxième partie des essais. Et la dernière, c'est des essais de performance. S'assurer que la rame peut aller jusqu'à 60-70 km/h. Chaque rame coûte environ 3,5 millions d'euros. Alors, pour éviter toute dégradation rapide, la société chargée de l'exploitation a prévu un gros budget de maintenance. Il y a un budget pour la phase, on dirait, de pré-exploitation avant la mise en service. Et après, un budget supplémentaire. Donc, pour la pré-exploitation, il y a 10 millions de dirhams qui sont prévisionnés. Et après, à partir de la mise en service, donc chaque année, il y a un budget qui est consacré et qui est de l'ordre de 24 millions pour faire la maintenance.
Pendant ce temps-là, à un étage au-dessus, au PCC, poste de commandement centralisé, les collègues d'Igor, eux aussi, sont engagés dans une course contre la montre. Donc, la prochaine rame que tu vas recevoir, c'est la rame 6. La rame 6 doit être entre Place des Nations Unies et Abdelmomen. On est dans ce qu'on appelle une période de marche à blanc, où on teste les équipements qu'on a déjà, nous, en tant qu'exploitants. Donc, et on fait aussi le rodage un petit peu donc, des équipements et des conducteurs. Pour l'instant, l'exploitation est gérée manuellement en attendant la réception du reste du matériel. L'exploitation basculera alors vers un système informatisé avec une technologie de pointe. À terme, ce qui va se passer, c'est que vous aurez sur ces postes devant 2 régulateurs qui seront chargés de la circulation des trains, du respect de l'intervalle, etc. Qui seront chargés aussi de la commande des itinéraires, de la gestion de l'énergie électrique. Et en fait, sur ce grand écran, ils vont avoir la vidéosurveillance que vous voyez actuellement. Donc avec la visualisation de ce qui se passe en station, de ce qui se passe sur les quais. Ils pourront également avoir sur le grand écran principal la circulation des trains en temps réel. Et après, sur leur poste dédié devant, ils pourront suivre différentes activités, la signalisation de trafic routier, la gestion de l'énergie électrique, la gestion des itinéraires. Sur le terrain, les rames sont testées dans des conditions réelles du trafic. L'opération est supervisée par un ancien responsable de Medina Bus. Il doit notamment s'assurer du respect des horaires par les conducteurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Pas d'incident. D'accord, ok. Alors c'est la fréquence, elle est gardée. C'est respecté. 15 minutes à 20 minutes. D'accord, ok. Pas d'incident au cours de la route. Réussir la marche à blanc, un véritable défi, d'autant plus que les imprévus ne manquent pas. Il y a quelques petites anomalies qu'il faut rectifier sur quelques systèmes, à savoir la SLT, ce qu'on appelle nous la SLT. C'est la signalisation par rapport au carrefour. Et là, nous sommes en train d'ajuster tout ça. Mais le plus gros challenge pour la société d'exploitation est d'habituer la population au passage du tramway. Ce n'est pas encore gagné, comme nous l'avons constaté à quelques jours seulement du lancement officiel. Comme vous avez vu tout à l'heure, il y a des voitures qui empruntent notre plateforme. Il y a des piétons qui n'utilisent pas encore les passages piétons. Ils ne respectent pas encore ce qu'on appelle nous une signalisation. Et là, je crois qu'avec le temps, ils vont s'adapter. Mais ce n'est pas si sûr. Retour à Rabat. 1 an et demi après la mise en service du tramway, Maria et ses collègues doivent chaque jour redoubler de prudence pour éviter le pire. كتكون انت غادي في الطراجي ديالك وحاضي تتخرج ديك الطوموبيله كتفون شي كتحرق الضو الاحمر يعني راه واخا بالنسبه للطرام واخا تفراني غادي ما كيوقفش تمتم سيغ لو شو دابا حنا كنحداو الطوموبيلات ونحداو ما بين السيارات الا كانوا متوقفين لا يدوزوا الراجلين ما بيناتها كنحداو بالنسبه لكارفور. Autrement dit, la vigilance doit être de chaque instant, raison pour laquelle les représentants syndicaux du tramway montent au créneau pour demander une limitation des heures de conduite. ساعات العمل شاقة وهذا كيأثر حتى على المردودية ديال هاد الفئتين خصوصا السائقين نظرا لخطورة المهمة اللي كيقوموا بها. الآن ممكن وصلوا حتى ل 10 ساعات ديال العمل بالنسبة للفئتين 10 ساعات العمل يعني شيء غير منطقي وغير مقبول. Éviter tout incident sur le trajet n'est pas la seule source de stress des conducteurs. Ils doivent aussi respecter scrupuleusement les horaires. Le suivi est assuré par les superviseurs du poste de commandement centralisé de Salé. Latifa est l'un d'entre eux. D'avance de 1 minute, merci de respecter votre planchette d'horaire. Oui. Grâce au système de surveillance, tout dépassement ou retard d'une rame est signalé. Cette rame, elle est en rouge, donc elle a 1 minute d'avance. Si on a une rame en vert, ça veut dire qu'il est à l'heure. Donc si on a une rame en jaune, ça veut dire qu'il a de retard. Justifiant d'une expérience minimum de 6 mois de conduite, ces agents de maîtrise ont été formés pour parer à tout problème. Des pannes, des problèmes d'électricité, problèmes des clients à bord du rame. Les superviseurs sont appuyés par une équipe d'agents d'intervention sur le terrain, une organisation rodée qui permet une optimisation du matériel roulant et par conséquent une meilleure fréquentation.
C'est l'un des objectifs de la société d'exploitation du tramway. Ce matin-là, le top management est réuni au complet pour faire le point sur les derniers chiffres d'exploitation. Les résultats sont plutôt satisfaisants. On a augmenté l'offre de 10% entre 7h et 19h, c'est-à-dire aux heures où il y a la plus grosse affluence. Tout ça dans un volume à peu près constant de kilomètres, ce qui nous donne une bonne efficacité. Globalement, on était à 8,5 millions de recettes de tickets et abonnements l'année dernière, en octobre, et nous sommes à 10,5 millions actuellement. Soit une augmentation de plus de 20%, de quoi être rassuré. Grâce à cette performance, la société a réussi à atteindre un chiffre d'affaires de 220 millions de dirhams. Cela permet de couvrir les charges d'exploitation et le service de la dette. La direction générale ne veut pas s'arrêter en si bonne voie. Pour augmenter la fréquentation, il faut qu'on soit en mesure de mettre plus d'offres le matin. Le matin, le tramway est saturé et donc du sens Salé vers Rabat. Ensuite, il faut qu'on développe la fréquentation, j'allais dire, dans les heures creuses. L'objectif est d'arriver à 140 000 voyages par jour au lieu des 90 000 enregistrés actuellement. Pour cela, la société du tramway de Rabat-Salé étudie plusieurs pistes. Je pense que au cours de l'année 2013, on va devoir entamer une première partie sur la complémentarité entre les bus et le tramway. Il y a un autre projet très important, c'est de faire en sorte que l'automobile puisse accéder au tramway et laisser le véhicule dans des parkings relais. Ce sont des sujets qui nous ont intéressés. Nous avons déjà franchi un cap, c'est que nous sommes en train de réaliser 2 parkings relais. Ces mêmes projets sont également à l'étude pour Casablanca. En parallèle, la société d'exploitation du tramway veut faire du commercial son fer de lance. Autour de cette table, les futurs responsables des 5 premières agences commerciales. Pour les former, l'entreprise a fait appel à des experts de l'Hexagone. Au programme ce matin-là, un jeu de rôle. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, je suis tellement pressé que je ne peux pas faire la queue, s'il vous plaît. Je m'excuse monsieur, je vais bien sûr répondre à votre demande, mais c'est vous voyez urgent déjà... monsieur, s'il vous plaît. Oui bien sûr, mais... Excusez-la, je suis tellement pressé que je peux pas faire s'il vous plaît, je suis très pressé. Une situation conflictuelle à laquelle le responsable de l'agence commerciale doit être préparé. Vous avez eu un argument intéressant. Si vous êtes pressé, vous avez la possibilité d'acheter des tickets sur les quais. Il y a des distributeurs et là, il n'y a pas de problème. Vous prenez votre ticket, vous prenez... là, il y a une queue et puis les gens sont aussi pressés que vous. La formation comporte un volet technique avec l'utilisation de l'outil de vente et un volet relationnel pour l'accueil des clients. Vous leur expliquez, il y a un objectif de production. Un client satisfait revient. Donc optimiser la satisfaction de la clientèle, c'est aussi garantir sa fidélisation. Faire en sorte que le produit soit satisfaisant, mais aussi à travers l'accueil et à travers la relation clientèle, faire en sorte que le produit soit diffusé auprès des gens. Un client satisfait en parle à plusieurs autres. Formation, campagne de sensibilisation, sécurité à l'intérieur des rames, rien n'a été laissé au hasard pour assurer un lancement réussi du tram. Le pari est double, pallier le manque de transport en masse tout en assurant une rentabilité financière du projet. De quoi mettre Casablanca sur les rails de la modernité.